Hello l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Écosse, je suis pas tout seul, je suis avec Thibaut qui est juste derrière. On est parti pour faire un trek dans les West Highland Way. Du coup je vous montre ce que c'est parti. La West Highland Way. 154 km de sentiers à travers les paysages les plus sauvages d'Écosse. Des lochs mystérieux, des vallées immenses sculptées par les glaces, des landes battues par le vent. C'est l'un des treks les plus emblématiques d'Europe. Une traversée qui relie les rives paisibles de Mingavi, près de Glasgow, aux portes du mythique Ben Nevis, la plus haute montagne du Royaume-Uni. Avec Thibaut, nous avons un défi. Parcourir ce chemin en seulement 5 jours. Une aventure faite de marches, d'efforts et de découvertes au cœur d'une nature brute et indomptée. Bon, on vient d'arriver devant le départ du West Highland Way. On est parti. On marche combien de temps aujourd'hui? Je suis en train de regarder ça justement. Thibaut est en train de regarder ça, on va avoir les infos. 23 km. 23 km aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne, mais du coup on est parti, c'est parti. Il est quelle heure là? 7h40. 7h40. Bon bah voilà, il est 7h40, on vient d'arriver du train, donc on est parti. Bon, après un quart d'heure de marche, ressenti, je sens vraiment mes épaules, parce que moi je pense que j'ai 23-24 kilos sur les épaules, avec mon sac. Sans compter mon drone et tout, donc je pense que je suis à 25 en vrai, enfin j'en sais rien. Et Thibaut lui il a une quinzaine de kilos, 14-15. Donc ouais, je sens bien mon dos là, mais c'est le temps de s'y habituer je pense. Et sinon c'est super beau, on est en pleine nature. C'est très beau. Bon, on n'a pas vu encore les trucs de fou qu'on doit voir, mais c'est très sympa déjà. Normalement on doit passer devant un château, le château qui est répertorié comme le château le plus hanté d'Écosse, c'est ça que tu me disais? Trop bien. Donc on verra si on peut faire une nuit dedans, ça peut être drôle. Et puis on passera aussi devant la montagne la plus haute du Royaume-Uni. Donc hâte de voir tout ça. On a des paysages de fou à voir, donc voilà. Bon, ça fait 3 petits kilomètres qu'on marche avec Thibaut. Mes épaules ça va beaucoup mieux. C'est peut-être vraiment le temps de m'habituer. Et voilà, on est sorti de la forêt, on arrive dans des grandes plaines. Et c'est très stylé. C'est très sympa, très joli. Et en plus, là, il y a le soleil. On n'a vraiment pas de pluie, on a de la chance. Donc pour l'instant, parce qu'après les jours restants, ils annoncent vraiment de la pluie. Et vu qu'on a prévu de le faire en 5 jours, on a 154 km à faire en 5 jours. Donc les autres jours il prévoit de la pluie, donc ça va être un peu plus chiant, mais voilà. Regardez sur quoi on tombe. L'autre il est en train de faire des clics là, je sais pas. Oh putain. Tu vas aller le caresser? Je suis traumatisé. Il sait parler aux animaux, regardez-le. Fais-moi du divertissement là. Oui, ils ont peur, ils ont peur. Des petits moutons. Pas être traumatisé. Bon allez go, on est reparti. On a vraiment de la chance sur le temps, c'est magnifique. Bon, il y a une route juste derrière, on a dû traverser une route là. Puis on va commencer à s'enfoncer dans les étendues, dans les plaines. Merde, je suis zoomé. Mais il y a des petits nuages au fond là. Mais sinon c'est bien dégagé le ciel. Un petit peu de nuages mais pas de pluie à l'horizon, donc ça c'est parfait. Voilà. Ça y est, on arrive dans les plaines du West Highland Way. T'as pas de mots à dire? Non. Pas très bavard ici, hein. Purée. Ouais, c'est parti. On continue. On a marché combien de temps là? T'as pas regardé l'heure? On est parti à 7h40. Et il est 9h. 9h? Ok, ça va, ouais. Bon, on a bien avancé, on n'a pas fait de pause.
Donc on avance bien, c'est cool. Mais bon, c'est pas du sentier technique, hein, c'est vraiment très chill pour l'instant. Thibaut découvre sa nouvelle maison. Une clé pour rentrer dans la maison. Mais non, je suis mort. Montre. Je sais pas, il y a une clé là, mais je sais pas quoi c'est. Elle est dans la cheminée. Très stylé. Vamos. On est reparti. Oh, ça glisse. On va peut-être ranger la caméra. Bon, le terrain est très humide vu qu'il a bien plu hier. Bon, ça va vite sécher vu que là il y a du grand soleil. Hein? On voit pas très bien le soleil. T'as dit quoi? Il y a un livre dedans. Et c'est quoi le livre? Il y a des pièces et tout. Bah, je sais pas, j'arrive pas à la récupérer. Mais ça se trouve, il y a quelqu'un qui est décédé là. Hein. Et c'est un mémorial ou je sais pas, tu vois. Ah, apparemment c'est marqué, oui. Bon, bah, peut-être éviter de trop toucher. On repose, hein, bien sûr, tout ce qu'on touche, on repose au même endroit. On ne dégrade pas les lieux, on ramasse nos déchets, on fait ça dans les bonnes dispositions. On n'est pas là pour foutre la merde. Voilà, on tient à le préciser quand même. Bon, bah il nous reste 3 heures de marche, il est 10 heures, donc techniquement on devrait finir à 13 heures, mais on va sûrement faire une pause entre temps pour manger, parce qu'on a nos repas lyophilisés, plus un réchaud et une bouteille de gaz. Et sinon, ressenti, moi j'ai les épaules qui sont explosées. Thibaut, toi c'est quoi? Ça va. Lui il fait le mec, mais je pense qu'il a les épaules aussi qui tirent. Voilà, hein, il fait le mec lui. Hein. Ça va un petit peu, mais ça va pour l'instant. Moi j'ai les épaules arrachées complet. C'est terrible, mais bon. Ça va le faire, de toute façon en mangeant et tout, on va diminuer du poids, donc voilà. Hein? Elles vont se reposer. Elles vont se reposer. On vient d'arriver à un endroit, c'est marqué Honesty Box, c'est le même principe qu'en Australie. En gros ils vendent des trucs, et en fait c'est basé sur la confiance des gens. Genre tu laisses une pièce... Voilà, en e-cash c'est marqué, tu laisses des pièces et en échange tu te sers. Et du coup c'est basé sur la confiance, voilà, vous avez les prix là, 3,80, tu fous là-dedans, t'as personne qui te surveille et tu te sers et après tu enlèves. Donc voilà. C'est vraiment basé sur la confiance, donc tu verras pas ça en France, mais je savais pas qu'il y avait ça aussi en Écosse, mais en tout cas en Australie t'as ça aussi. Voilà. Pour la petite explication. T'as compris Thibaut? Oui. Parfait. Parce que Thibaut ne connaissait pas. T'as ça aussi en Suisse? Oui. Ah, je savais pas. Je l'ai déjà vu en Australie du coup et bah du coup en Écosse maintenant. Et du coup... C'est que en France qu'il y a pas. Non mec, Amérique du Sud t'es fou, il n'y a pas ça non plus. Hein. Donc voilà pour la petite info. Et c'est drôle, mais du coup on peut acheter... Il y avait quoi? Il y avait des barres de céréales, des cacahuètes, des trucs comme ça. Donc, voilà. Et sinon aussi, on doit suivre ce symbole que vous voyez là. J'ai fait une casse à gueule. Ce symbole là c'est notre symbole qu'on doit suivre pour le trek du West Island Way. Et le magnifique drapeau breton, regardez-moi ça. Bon, on est sur une route. On sait même pas vraiment si on est sur la bonne route. Enfin moi je suis sûr à 100%, mais Thibaut il sait pas trop. Moi j'ai vu le symbole, mais il l'a pas vu. Mais du coup il est 11h26, on aimerait bien s'arrêter pour manger parce qu'on a vraiment faim. Le problème c'est qu'il nous faut un cours d'eau pour qu'on fasse chauffer notre repas lyophilisé. Et pour l'instant vu qu'on est sur une route, il n'y a pas de cours d'eau à proximité. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu la merde en vrai. Mais bon, regarde moi ces paysages de fou, les montagnes au fond et tout, c'est incroyable, vraiment trop beau. Bon, faites pas attention à ma tête, mon chapeau est vraiment mal mis. Mais du coup c'était la bonne route, on s'est posé, on a trouvé une rivière, donc on a pu recharger nos gourdes filtrantes. On a pu mettre à chauffer de l'eau que vous voyez là, que Thibaut s'occupe avec le réchaud et le gaz.
Et du coup, on a nos repas lyophilisés, donc ça se présente comment? Ça se présente comme ça. On a de la poudre, un peu de riz, des légumes, bah, voilà. C'est des trucs à sécher et du coup on met l'eau, ça recharge tout. Et voilà, donc il faut attendre 8 minutes pour une personne, 600 calories. Moi c'est chicken curry, donc il y a plusieurs saveurs. Thibaut, c'est quoi toi? Goulash de viande et de pommes de terre. Lui c'est des viandes et des pommes de terre. Donc voilà un peu. Donc là ça devrait être prêt, non? Bientôt. Ok, bah je vais vous reprendre quand on va mettre l'eau pour voir l'effet que ça fait. Je pense que c'est impressionnant, c'est un truc de fou. Alors Thibaut va me servir. J'ai un truc dans ma bouche, c'est normal. Attends. Ouais, c'est dangereux, non? Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Là je pense que c'est bon, j'ai remué. Merci. Ok. Il en faut vraiment pas mal. Hein. Ah bon? Oui. Ouais, je pense que c'est bon. Alors je vais remuer avec ma petite fourchette. Et normalement ça va prendre l'eau et ça va redonner vie à mes aliments. Oh putain! Oh les bâtards! Il m'avait mis un sachet dedans. Je sais pas ce que c'est. Ah les bâtards! Alors, on va y aller avec les doigts. Ah. C'est marqué quoi? Oula, ça fait pas le focus. Night Escabar, non. Alors ne mangez pas. Do not eat, ne mangez pas. Alors je sais pas ce que ça fout dans mon sac. Je pense que c'est pour garder le truc, je sais pas en fait, c'est pas pour faire quoi. Mais super, je sais pas ce que je vais en faire, moi je vais le foutre dans mon truc après avoir fini. Hop. Comment tu sais que t'as pas assez de flotte là? Ce que je sens qu'au fond c'est... Vas-y, bah je veux bien un petit peu. Parce que moi j'ai vraiment rien moi comparé à toi là. Moi je pensais que c'était bon. Voilà, j'ai remis un peu plus. Bien remué jusqu'au fond. Ouais, je sais moi ce que j'ai fait. Mais là j'ai peut-être mis trop de flotte du coup. Ça change rien? Faut regarder les quantités. Donne les quantités. Ouais, j'ai pas regardé. Faut que j'attende 8 minutes, faut que je referme. Voilà la technique. Donc on se retrouve après manger. À toutes. Bon, pour l'instant on continue de traverser des routes. On a fini de manger. Franchement le repas était pas mauvais. Moi j'ai bien aimé. Thibaut, t'as bien aimé tes patates? Très bon. Très bon, il a dit. Donc tant mieux. C'était plutôt pas mal. Moi ça m'a pas vraiment calé plus que ça. J'ai plus faim, mais c'est pas calé. J'aurais pu en manger 2-3 facile. Thibaut lui il est calé complet. Mais bon, c'est comme ça, on remangera ce soir. Et ouais, du coup on continue le chemin. Il y a beaucoup de moutons. On croise énormément de moutons. On croise beaucoup de routes. Et apparemment c'est normal. La première partie ça va être la moins belle. La deuxième partie sera plutôt pas mal normalement. Donc voilà de ce qu'il en est. Bon, pour vous tenir au jus, là du coup on fait on rallonge, on prend une boucle où on va passer par un sommet, donc ça nous rallonge un petit peu, mais bon c'est pas grave parce que apparemment le point de vue est incroyable, donc on va souffrir de fou, parce que là mon dos je peux vous jurer qu'il est en compote, et ce qui me fait le plus peur c'est qu'il reste 4 jours après, normalement.
Donc je souffre de malade de mon dos. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Pour l'instant, ça va. Bon, lui, il fait toujours le mec serein, cet enculé. Mais hâte de voir ce qu'il y a au sommet. Bah, je pense qu'on voit la montagne là, c'est tout en haut là-haut. Tout en haut là-haut, ouais. Putain, je suis mort. Donc là, on va tout en haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très haut. On a 202 D+, qu'on doit faire en 30 minutes, c'est ça? 30-40 minutes, 200 D+, en 30-40 minutes. Ça monte sec, hein, ça va être chaud. Là, on a fait une petite pause parce que je vais prendre mes bâtons, j'ai les épaules en compote. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais voilà, de ce qu'il en est. On va aller tout en haut de cette montagne. Donc on va se retrouver pendant et après et en haut en fait. Putain, je sais plus parler. Je suis éteint. Et aujourd'hui, c'était la plus petite journée. Aujourd'hui. Après là, on la rallonge parce que l'autre gars, il veut la faire, la montée. Moi, j'étais moyen chaud hein, pour être honnête. Mais je pense qu'on va avoir des belles images. Mais je pourrais pas faire voler le drone tout en haut parce qu'il y a beaucoup trop de vent, je pense. On verra. Donc voilà, c'est parti. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Mais là, on voit tout le tracé du chemin qui remonte tout en haut. Donc là, on est parti pour faire ça. Et j'ai sorti les bâtons. Parce que je sens que je vais souffrir. Donc ça va me soulager un petit peu d'avoir les bâtons. Thibaut, lui, il a pas pris ses bâtons pour la de randonnée. On verra bien. Mais ouais, ça a l'air de bien grimper. Donc ça va être chaud. Hâte de voir ça. C'est vraiment trop beau. Ça montait bien, là, franchement j'ai bombardé, Thibaut il est juste derrière, vraiment il me colle. On a bombardé histoire de passer assez rapidement la montagne. Mais c'est vraiment trop beau, regardez-moi ça, c'est juste exceptionnel. Il y a à balle de vent, comme vous pouvez le voir, j'ai été obligé d'attacher mon chapeau, vraiment. Il y a trop de vent. Du coup, je peux pas faire voler le drone tout en haut. Du coup, je le ferai voler plus bas, voilà quoi.
Bon, ça y est, on est redescendu de la montagne. Du coup, je sais pas si vous entendez très bien parce qu'il y avait beaucoup de vent. Mais là, du coup, on vient d'arriver dans une belle petite forêt de sapins. On continue de descendre. On n'est pas tout à fait descendu tout en bas, mais on est bien descendu. J'attends Thibaut là parce que j'ai bombardé dans la descente. Et voilà, on est reparti. Bon, bah, on a fait je sais pas combien de kilomètres, mais on a eu une petite galère. On voulait camper avec Thibaut sur la plage là. Et en fait, on est dans une zone de camping interdite pour le respect du parc. Donc on est à 12 minutes d'un vrai camping, on va voir s'il y a de la place. Sinon ça pue un peu la merde. Donc on avance et puis on verra sur place. Et regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Toujours avec Thibaut. Bon, bah on vient de s'installer. Donc là il y a nos deux tentes. Là c'est la mienne et là celle de Thibaut. Thibaut lui veut aller se baigner, donc je vais l'accompagner pour le contenu. Et après on ira à la douche. Donc voilà, on s'est installé dans un camping vu qu'on n'avait pas le droit de camper comme on voulait. Vu que jusqu'au 30 novembre, ils interdisent le bivouac et le camping sauvage. Et il y a une seule partie où il faut acheter un permis, mais c'est juste dans cette zone. Après, normalement demain on n'aura pas ce problème là, on pourra dormir où on veut. Donc voilà de ce qu'il en est, on est bien posé, tranquille. J'ai hâte d'aller à la douche là, mais lui il est malade, il fait froid, genre il y a du vent de malade, il va aller se baigner ce fou. Et dis quelque chose. Essayez. Bah mais je prends la caméra si t'es obligé d'y aller hein. On va voir. Non, il n'y a pas de on va voir, sinon moi je fais demi-tour, je vais à la douche. Bâtard. Ouais tu vois. Après, vous savez comment il m'a attrapé? Il m'a dit si tu m'accompagnes, je te paye une glace. Moi j'adore tout ce qui est sucré. Donc C'est juste une petite salade. il parle super mal. C'est une glace. Ouais, mon prix c'est une glace. Donc, mais il a pas dit que la jetée était ici. Si. Il fait tellement froid, c'est un malade s'il arrive à aller se baigner. Non, ce mec est fou. Ce mec est beaucoup trop fou. Regardez-moi ce bronzage agricole là. Il a la nuque bronzée, il a le dos tout blanc, putain. Quelle star. Oh il est taré. Mais t'es fou. Il est taré ce mec. Voilà, monte les pecs. Ah désolé, cet homme n'est plus célibataire. Il est actuellement pris. C'est un zinzin. Vraiment c'est un zinzin. Il est fou ce mec, il est vraiment taré. Je le mets aussi pour Insta avec mon téléphone, mais ce mec est complètement fou. Alors attends, pas trop. Vas-y. Au début ça va. Ouais. Mais il y a un passage où elle est gelée sa mère. Et il est taré. Hein. Je vous jure, il est taré, il a un pet au casque. Moi qui suis pas frileux du tout, j'ai aucune envie d'aller me baigner dans de l'eau froide. Là, je veux juste aller prendre ma douche, manger ma glace et c'est ciao. Non, on va manger ce soir quand même. Mais au moins se poser un peu parce que là, du coup, on a fait. Attendez, je vais vous dire. On a fait. Attends. Bah, la vie de ma mère, j'y vais pas. On a fait. Par contre, là, la sortie, elle est pas fun. Hein. Ouais, bah. Ah merde, j'arrive pas à charger. On a fait combien de kilomètres, j'ai dit? T'as filmé au téléphone? Ah, il s'en bat les couilles de ce que je dis, c'est terrible. On a fait, tu m'as dit 30 et quelques. Et 34. 750 des plus. Ouais, 34. Non, entre 700 et 750. Ouais, ça va être ça. 34 km et 750 de dénivelé positif. Donc c'est une bonne marche qu'on a fait aujourd'hui, mais on devait faire 26. Ouais, on va faire ça tous les jours, mais peut-être pas autant en D+, qu'on a fait quand même une bonne partie. Mais environ 30 par jour, de toute façon, on peut faire ça aujourd'hui. ouais, on doit faire au moins 30 km par jour. Donc là, on devait faire que 26 aujourd'hui, au final, on a poussé. Donc c'est cool, non, c'est bien. Franchement, à part mon dos qui me fait ultra mal parce que j'ai un sac de 25 kg. Pousser aux toilettes aussi, ça Non, allez, vas-y, c'est bon. J'en peux plus de ce mec. En fait, je peux pas faire de vlog. En fait, quand je lui pose des questions, il parle pas, mais quand il parle, il dit de la merde. C'est terrible, c'est terrible. Aidez-moi, venez me chercher. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour la soirée et on se fait à manger et tout. L'équipe, du coup, on se retrouve quelques heures après le petit plongeon de Thibaut et après la douche. Je suis. Ça ne peut passer 2 heures.
bah, quelques heures, une heure, 2 heures, alors ça rien. En vrai, j'ai aucune notion de temps parce que j'ai été me faire une petite sieste. Je suis explosé. En fait, j'ai 2 boules au niveau de mes épaules, c'est terrible parce que mon sac est beaucoup trop lourd. Et donc là, on va manger et puis ça va être juste un gros dodo quoi, parce que j'étais déjà en train de partir avant que Thibaut me réveille pour manger. Donc on a fait chauffer l'eau avec le gaz, de l'eau potable, et j'ai tiré au sort ma nourriture ce soir, c'est pasta bolognaise, donc pas de bolognaise. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Faudra mettre l'eau après. Et toi c'est quoi? Toi c'est quoi? Riz et bœuf, je crois. Tomate, je sais pas trop. Même truc que ce midi? Même truc que ce midi? Il va tout faire cramer. Un autre truc ce midi. Bon, lui c'est riz et bœuf, voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2. Il est quelle heure? Il est... Merde. Je sais même pas quelle heure il est. 6h39. On devait se réveiller à 6h30. Thibaut il doit dormir encore, je pense, ou il démonte sa tente, je sais pas trop. Je me suis levé à 6h. J'ai passé une nuit terrible, horrible. Ok, la lumière qui s'éteint. J'ai passé une nuit terrible, j'ai pas trouvé ma position, regardez ma gueule, putain, j'ai une tête, elle est affreuse. Je trouvais pas ma position dans la tente et tout, c'était terrible. Toutes les heures je me réveillais parce que j'avais les bras engourdis. Donc voilà, j'ai pris mon petit déj, je vais attendre Thibaut tranquillement et puis après on va partir pour la deuxième journée. Je suis claqué. Bon, il est quelle heure là? Il est 7h19 et regardez qui vient de me rejoindre. Ce bel étalon. Mais vas-y, regarde, il fait l'ignorant là. Elle est bonne ta barre? Elle est bonne ou quoi? Ouais. Il se tabasse 4 barres de céréales. À titre informatif, j'en ai mangé que 2 pour économiser sur les 5 jours. Mais lui, il économise rien du tout, lui. Il bouffe juste. Il connaît pas. Bah, du coup, on a repris le chemin là avec Thibaut, qui est juste là. Et on a droit à un petit coup de bout. Et en fait, dans le West Island Way, et ben, on tombe sur v'là les arbres qui sont couchés comme ça, et on voit les racines. Ça fait une sorte de mur, c'est assez ouf. Il y a l'arbre qui est juste derrière du coup. Voilà. Et en vrai, on en voit énormément. C'est assez impressionnant. Donc voilà, petit point info. Let's go? Let's go. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on a à peu près 30 km. Combien je t'ai dit de dénivelé positif? 600 de dénivelé positif. En vrai, avec les pauses et tout, on a un peu pour 8h20 de marche, je crois. Donc ça va. Là, il est... Je sais pas quelle heure il est, 7h40? 7h55, on est parti à 7h30. Donc voilà, pour les petites infos de ce jour. Et puis de toute façon, je vais filmer si je vois des trucs de fou. Voilà. Donc à plus quoi. Aucune réaction, ça me termine. Bon, on continue notre périple avec Thibaut. Techniquement, il nous reste 4h30 de marche. Peut-être un peu moins, je sais plus trop. Mais ça va, on avance vraiment bien. On a fait une pause de 10 minutes ce matin. On s'est rechargé un petit peu. En termes de nourriture, on a mangé. Donc c'est parfait. Là, ça descend bien. Je pense qu'on va bien remonter derrière. Mais regardez comment c'est magnifique. On est vraiment juste à côté du loch. C'est vraiment super. Et là, comme vous pouvez le voir, le chemin, il descend bien. Voilà, c'est un peu casse-gueule, c'est un peu humide en plus. Il y a un petit pont. Voilà, lui, voilà, je filme, il râle. Cet enfoiré. Il m'appelle le facochère, cet enfoiré. Alors qu'il bouffe pour 30. Merci. Bon allez, on se reprend après. Regardez comment c'est super beau. Bon, le temps se gâte. Parce qu'il fait très nuageux et le vent s'est levé. Donc il va sûrement nous pleuvoir dessus. Mais là on marche tout le long du loch.
Comment vous dire que j'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de dénivelé, alors que ça monte, ça descend sans arrêt. Donc là je suis un peu en souffrance. Enfin surtout pour mon sac en vrai, parce que les jambes ça va, le physique ça va, mais c'est vraiment mon sac qui me tue. Donc voilà, tu vois juste derrière. Ah, il s'est peut-être arrêté de prendre une photo là. Donc voilà. Voilà de ce qu'il en est. Je transpire mais c'est juste que j'ai chaud. Je suis en pantalon. Mais non, mais à part ça, ça va. C'est juste mon sac là qui me rend fou. Et normalement dans 2 heures, on devrait arriver à la prochaine étape et après on aura 1h30 avant de finir le... Oui, j'ai failli me faire la cheville. On aura 1h30 avant de finir l'étape d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais en termes de paysage, c'est à peu près les mêmes choses, donc c'est pour ça que je vous filme pas trop. Mais ça reste très joli. Donc voilà, à toutes. Petite update, on s'est posé pour manger avec Thibaut. Donc on a mangé les repas lyophilisés. Moi c'était pas de saumon, donc c'était ignoble. Thibaut lui c'était poulet curry. T'en as pensé quoi? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Non, ça va. Ok, bah Thibaut il a bien aimé. Il est en train de gratter le fond carrément. Il va manger le plastique lui, le connaissant. Et on avait un petit cadre sympa, regardez-moi ça. Vraiment magnifique. Vraiment très sympa. La vue sur le loch. Normalement il y a un petit plan de drone qui va sur. Si je me suis pas chié. Mais normalement ça doit être pas trop mal. Voilà, bon bah on va continuer. Il nous reste au total 3 heures de marche. Donc on est vraiment très bien. On a fait plus de la moitié. Donc voilà, à la tranquillou. On va pouvoir se poser tôt, arriver tôt et se poser. Donc j'ai hâte. J'ai toujours très mal aux épaules, j'ai mis de la baume du tigre, là ça me chauffe de fou. Thibaut il fait tomber ses lunettes parce qu'il était en train de manger et en fait il avait les lunettes sur le dos et c'est tombé derrière. C'est très drôle ce qui vient de se passer. Voilà, bon allez. Top. Dernier mot, un mot du jour. On a climax de l'amusement là, des lunettes sont tombées par terre. Voilà, vous voyez ce rageux, c'est vraiment typique de Thibaut. C'est un rageux. Il s'appelait No Rage Gamer à l'époque. Vas-y, dis un mot de la fin. Putain, tu m'as rappelé des souvenirs là. J'avais oublié ça. Vas-y, dis un mot de la fin. Oh là là, mais il est lent ce lait, il est lent. Laisse-moi finir de manger. Mais gros, il se resserre 10 fois, il reste plus que du plastique. Il se fait des soupes le mec, mais t'es malade, c'est dégueulasse. On gâche pas. Vas-y alors, un mot de la fin. Ce sera souple le mot de la fin. Laisse-moi tranquille. Rincer mes affaires. Il veut vraiment pas être dans les vidéos, je vous l'avais dit. Bon allez, on se retrouve après. Bon, il nous reste que 30 minutes avant d'arriver au point de ce soir. Et la pluie s'est invitée au rendez-vous. Thibaut doit juste être derrière, je l'entends là. Donc 30 minutes ça va le faire. Juste j'ai vraiment plus d'eau là, c'est terrible. Et du coup l'étape elle faisait
29 km aujourd'hui, mais ressenti beaucoup plus que hier, alors qu'hier on en a fait 34. Donc c'est terrible. Là en plus j'ai pas très bien dormi hier soir. Mais bon, ça le fait, on va tenir. Et puis on va bien dormir ce soir. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, moi, sinon le paysage est juste zinzin. On a contourné le loch, enfin on a suivi le loch, ils appellent ça le loch. Loch, je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs. Et vraiment super beau. Donc c'est à peu près souvent les mêmes paysages, mais avec les montagnes, les nuages et tout, ça rend trop bien. C'est vraiment joli. Bref, ciao ciao. Bon, on vient d'arriver à notre étape. Là vous voyez deux petites bâtisses, on va se poser là ce soir. On aura fait 29 km. Je suis éteint. Je suis vraiment carbo. Thibaut devrait pas être très loin. Il est derrière moi, mais il doit vraiment pas être loin. J'avance assez vite parce que j'ai vraiment trop mal au dos. Mais on va essayer de se poser par là. Le problème c'est que les herbes sont très hautes, donc je sais pas trop où on va se mettre. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment trop beau. Bon, Thibaut a failli mourir. Sinon à part ça, du coup on a décidé de continuer parce que l'endroit où on pouvait dormir, ça sentait la merde pour être honnête. Donc on va peut-être pousser 2 heures, enfin je sais plus 1h45, je sais plus combien de temps. En plus pour atterrir dans un camping histoire qu'on prenne une bonne douche. Parce qu'on a vraiment bien transpiré aujourd'hui. Et au moins ça sera fait. Donc on va voir ça. On va tartiner. Merde putain je filme très mal. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. On va faire pas mal de kilomètres en plus donc c'est bien. Ça fera ça en moins pour demain. Et puis on va pouvoir prendre une bonne douche. Bien dormir. Enfin bien dormir ça c'est une autre histoire. Mais au moins être dans de bonnes conditions pour demain. Et puis voilà. Donc on verra si on pousse. C'est pas dit qu'on pousse jusqu'au au camping. On va peut-être s'arrêter avant, on verra. Ça dépendra de notre état de forme. Pour l'instant moi ça va. À part mes épaules toujours. Thibaut ça a l'air d'aller, la cheville gauche qui tire un peu. La cheville gauche. Mais non sinon c'est bien. Puis des paysages de fou encore. Vraiment on est. Ah des petites bâtisses là aussi. Mais on est en pleine nature. On est solo. Enfin on croise quelques personnes mais c'est vite fait. Donc en vrai c'est top. Vraiment super expérience. Oh, j'arrive plus à lever le bras tiens. Ça va Thibaut? Ça va nickel. Il a dit ça va nickel pour ceux qui entendent pas. S'il parle pas très fort. Bon allez, on se retrouve soit au camping, soit je sais pas où. Allez, bis. C'est magnifique. Hein. Ah mon poulet, avec tes lunettes de soleil. C'est anti-moucheron, ça fait pare-brise. Ouais d'accord. Il m'a dit tout à l'heure c'est juste pour le style cet enculé. Vraiment un mytho celui-là. C'est pour le style aussi. Voilà. Pour les deux, mais là il y a des moucherons, c'est chiant. Ok. Bon allez, on se retrouve plus tard. Bah sauf si on perd Thibaut en route. Bon, on a pris un peu de hauteur. À mon avis on va continuer à monter. On voit le monsieur là-bas. Et on est en plein dans la pampa. On est dans les montagnes. Et c'est vraiment magnifique. Les herbes hautes, les couleurs. C'est vraiment super. Petit chemin en bois là. Ça change. Vraiment top.
Oh mec, je m'enfonce de malade. Oh les pieds, l'état des yep. Puis là je sens que l'eau est passée. Dommage, j'avais pas encore mouillé mes pieds aujourd'hui. Hello tout le monde, on se retrouve 2 jours après la dernière vidéo que vous avez pu voir. Donc j'ai dû abandonner parce que j'ai fait une grosse indigestion. J'ai perdu tout ce que j'avais dans mon corps. J'ai plus aucune énergie ni rien, donc là ça va mieux. Hier je suis resté me reposer toute la journée donc dans le camping, sauf que comme vous l'entendez ou comme vous pouvez le voir, il fait que de pleuvoir. J'ai mis la protection de ma tente, mais regardez par terre, j'ai mangé une pomme, ça va un peu mieux, mais c'est trempé de partout, donc là je suis en train d'enlever mes matelas et tout. Là je retourne à Glasgow, du coup on a réservé un hôtel avec Thibaut pour ce soir, parce que Thibaut va arrêter aussi je pense, il en aura le cul de la pluie. Donc c'est chiant, parce que j'aurais kiffé terminer. Mais j'ai plus rien, j'ai dû manger un truc qu'il fallait pas ou même boire, vous savez ma truc filtrante, ma gourde filtrante, il y a peut-être un truc qui est pas passé ou je sais pas. Donc voilà, j'ai une sacrée tête, j'ai hâte de dormir dans un vrai lit parce que là je vous cache pas, j'ai mal au dos, à dormir sur le matelas là tout dur. Donc voilà pour les news, malheureusement il n'y aura pas de vraie fin à cette vidéo. Ça fait chier, mais voilà, la santé passe avant tout. Donc ouais, j'ai une tête de fatigué un peu, mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo de ces 2 jours de trek vous ont quand même plu, et voilà, bisous tout le monde.